les amis, je vous retrouve, nous sommes, je crois, le 20, on est lundi, on est le 26 ou 27, je crois qu'on est le 26. Je suis allée ce matin à Marie-Blachère parce que nous n'avions plus de pain. J'en ai profité pour faire un petit arrêt à grands frais parce que ce mois-ci, je suis quand même très large au niveau alimentaire. Donc je me suis dit que j'allais voir s'il y avait des petites dates courtes. Voilà. Comme d'habitude, j'ai oublié mon sac. J'ai racheté un sac. J'en ai eu pour 61 € et quelques. Je vous mettrai une copie on va y arriver. Du ticket. Oh là. Alors, des œufs. Comme d'hab. Attendez, je vais prendre le sac vers moi parce que sinon, il faut que j'allonge les bras. Oh, quitte à faire, autant se faciliter la vie. Alors, j'ai pris 2 barquettes comme ça de crevettes. Alors, elles vont jusqu'au 2 septembre. Donc, je vais les laisser au frigo. Ça va servir pour faire le repas d'anniversaire de Nathan ce week-end. Je vais faire une paella. Donc, comme on sera quand même assez nombreux, c'est plus déco que gustatif. Mais bon, je me suis dit que 2 barquettes, ça serait mieux. Voilà, et c'est valable jusqu'au 2. Voilà, on fait ça le 31. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors, j'ai pris, ça c'est pareil. On va manger ça à l'apéro pour l'anniversaire de Nathan. C'est en date courte. Voilà, des barquettes comme ça de truites fumées à l'aneth et au citron. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est garanti jamais congelé. Donc, celles-là, elles vont jusqu'au 28. Je vais les congeler et je les sortirai la veille. Voilà. À moins 50, ça vaut quand même le coup parce que d'origine, c'est 4,99 quand même. Franchement, 4,99 pour 100 grammes, moi je trouve que c'est vraiment... Moi, au prix fort, clairement, je ne l'achète pas. Mais ça m'a toujours tenté et je suis contente de les avoir trouvés en date courte. Donc ça, c'est cool. Alors, idem, ça c'est pareil. Déjà goûté, hein, déjà validé. Donc, 2,44 la petite barquette comme ça de falafel. Qui vont également faire partie de l'apéro de Nathan. Alors, au niveau du budget... Je ne sais pas si ce qui concerne, l'anniversaire de Nathan, je le déduis et je le ponctionne de mon épargne. Vous savez, je fais des défis et les défis me servent à financer les repas festifs. Typiquement, Nathan lance la valse des anniversaires, puisque lui, lui, il sonne en fait le début de la deuxième partie de l'année. Il y a son anniversaire, ensuite il y a la rentrée, il y a Halloween, il y a l'anniversaire des garçons, il y a Noël, il y a l'anniversaire de mon mari. Enfin, toute la valse des repas festifs est lancée avec l'anniv de Nathan. Et je n'épargne pour ça. Donc je ne sais pas si je le déduis ou si je le fais rentrer dans mon budget du mois, puisque même avec les 61 € et quelques, là, je serai encore dans mon budget. J'hésite. Donnez-moi votre avis, tiens. Je suis toujours intéressée par votre avis. Là, c'est en date courte, j'adore. Donc, excusez-moi de la prononciation, des spätzle, je pense. Moins 40, donc 2,09 €. J'aime beaucoup, mais j'en prends jamais. Et je trouve qu'en frais, c'est sympa. Donc ça va aller direct au congèle. Je pense que ça, on se fera ça un midi avec mon mari, quand les enfants seront à l'école, avec mon mari et Nathan, parce que je pense que les enfants vont pas trop aimer. Je peux m'avancer, mais bon, je pense que je suis dans le vrai. Alors pareil, ça c'est le genre de truc que je prendrais pas si c'était plein pot, parce qu'à la base, ça coûte 3,99 la barquette. Là, c'était à moins 30%, et moi, j'aime beaucoup faire j'aime beaucoup ce genre de pâtes. Donc là, c'est des capellacci. Aux aubergines, fromage casatella. Un fromage casatella, je ne sais pas ce que c'est. Et menthe. Oh, ça va être un peu un fromage frais, hein, du limage. Voilà, œufs de poule élevés en plein air. Voilà, ça vient d'Italie. Je me suis dit que tiens, à midi, une petite assiette comme ça de pâtes avec une bonne sauce parmesan ou sauce tomate toute simple avec de l'ail, ça peut être hyper sympa. Voire même sans viande, hein, juste des fois un bon plat de pâtes avec une bonne sauce et puis un peu de parmesan. Punaise, j'ai l'eau à la bouche. Il est 11h34 pour l'info. Alors ensuite, il y en a 9, je vous préviens, de la sauce, de la pulpe de tomate. Alors ça tombe super bien parce que j'en avais plus. Donc moi je voulais refaire un stock. Il y en a 9, donc voilà, c'est les mêmes. 4, 6, 8 et 9. C'était hyper intéressant parce que les 3 étaient à 3 €. Et franchement, c'est vraiment pas cher, je trouve. Et ça tombait super bien puisque j'en avais plus du tout. Donc ça va aller au stock. Je sais même pas, oui, ça va jusqu'au décembre 31/12/2026. On est large. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je continue sur les dates courtes. Donc ça va faire plaisir à mon mari. C'est un fromage du sud-ouest, il adore. À moins 40, ça fait un peu penser à les torquilles, hein, voilà. Donc ça va faire un heureux, j'en suis certaine. Alors, depuis que j'ai fait les filets mignons à la sauce au maroilles, je suis devenue fan du maroilles. Par contre, cuit, parce que je peux pas cru, j'arrive pas. Trop le bon plan.
50%, donc 1,89 au lieu de 3,78. Et qu'est-ce que c'est cher le fromage! C'est bon, mais c'est vraiment cher, quoi. Après, c'est partie des plaisirs de la vie, hein. Moi, je me fais plaisir en mangeant, en mangeant des choses en découvrant, voilà. Après, chacun son plaisir. Je vais pas à la salle de sport, je m'achète pas de bijoux, je m'achète rarement des fringues. Enfin, vous voyez, je vous montre tout le temps ce que j'achète en fringues. J'achète les dernières fringues que j'ai achetées, c'était des chaussures, mes chaussures super belles là, qui m'ont accompagnée cet été, là, mes sandales à talons. J'achète rarement des fringues. J'ai acheté mes Beautiful Box, là j'en ai pour 1 an. Enfin bon, bah, j'aime bien de temps en temps me faire des plaisirs alimentaires. Voilà, donc ça c'est au cumin, il me semble, hein. Ouais, Gouda au cumin, moins 30. Ça change. Et ça c'est pareil, je pourrais en faire des petits dés et puis mettre ça à l'apéro pour l'anniversaire de Nathan. Ça va jusqu'au 29 août par contre. C'est-à-dire qu'il faut que je le congèle. Je vais peut-être faire déjà des petits dés, le mettre au congèle, comme ça quand je le décongèlerai, ça sera bon. Et puis, alors là, c'est quoi? Du Minster, voilà, 1,73 au lieu de 2,48, moins 30%. Ah, ça c'est pareil, ça va faire 1 euro. Et puis j'ai également pris du rosé, mais je ne vais pas vous le montrer parce que j'aime pas faire la promotion de l'alcool. Voilà, bon écoutez, je suis très contente de mes petites trouvailles. Voilà, il y a pas mal de choses quand même pour l'anniversaire de Nathan. Parce que mine de rien, ben ça va aller pour son anniversaire. Il y avait des moules, mais j'ai pas envie de me galérer avec la congélation des moules. Donc les moules, je prendrai directement des moules congelés. Voilà, et puis c'est comme les calamars et tout ça, je les prendrai congelés parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais déjà avoir assez de choses à faire, j'ai pas envie de m'exciter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper ça, congeler ça. Je vais laisser ça au frigo pour mon mari. Le reste, les autres fromages, et puis les pâtes, je vais les mettre au congèle. Alors, j'ai une personne qui m'a demandé comment tu fais pour congeler tes fromages, etc. Je lui ai répondu, je ne sais pas si elle a vu ma réponse, mais je vais répondre à tous en même temps. Moi, le fromage, quand c'est comme ça, je sais que c'est une part qui va être consommée rapidement, donc je ne la découpe pas. Si j'ai un gros morceau de fromage, je peux faire des morceaux, mais là, le fromage, je sais que c'est une portion que je sortirai quand j'aurai envie de la consommer. Je la mets comme ça au congèle, telle qu'elle. Elle est filmée, elle n'a pas été en contact avec des bactéries. Je la mets comme ça au congèle, ou comme ça, enfin voilà, je la mets sous vide. Ou je les emballe dans du film alimentaire si je les détaille en plusieurs morceaux. Et puis le jour où j'ai besoin de consommer mon fromage, bah la veille, je sors mon fromage du congèle, je le fais décongeler tout doucement au frigo. Et puis le lendemain midi, il est parfait. Et franchement, il n'y a pas de... Comment dire? Des fois, vous avez une perdition en termes de goût. Des fois, c'est... Vous savez, si vous congez des pommes de terre, par exemple, ça ne va pas du tout. Ça se gorge d'eau, ça cristallise. C'est comme les moules, si vous les congelez fraîches. Ça va pas du tout. La moule, elle fond, elle colle à la coquille. Ça va pas. Par contre, le fromage, mais allez-y, quoi. Si vous avez besoin si vous avez trop de fromage, mais vraiment, n'hésitez pas à congeler votre fromage. Enfin, de toute façon, en réalité, quasiment tout se congèle. C'est très rare qu'un aliment ne puisse pas se congeler. Au pire, au pire, vous pouvez avoir une perte de goût ou une perte de consistance. C'est comme des fraises, par exemple. Si vous les passez au congèle, bah, elles vont dégorger. Quand vous allez les décongeler, ça n'ira pas. Mais le fromage, c'est vraiment, moi je vous conseille à 1000%. C'est validé, testé, surtesté, validé à 1000%. Donc si vous avez trop de fromage, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, je vais aller ranger mes petites courses. À midi, tout est prêt, donc j'ai rien à faire, à manger, c'est cool, tout est au frigo. Je vais ranger mes petites trouvailles tranquillement, mettre à jour mes petits trackers budget. Je suis toujours dans l'hésitation au niveau de est-ce que je prends de l'épargne ou pas. Mais je pense que je vais le faire passer sur mon budget du mois parce que ça passe dedans et puis ça me laissera un peu plus de latitude pour, par exemple, le repas du réveillon. Parce que on se fait toujours le réveillon de Noël, on se fait toujours un réveillon à 5. Et puis on se fait également le repas du 31. Et puis mon mari est du 30, donc il y a beaucoup de repas à faire. Donc je vais garder mon épargne. Ça fera toujours, allez, peut-être 15 € que je conserverai dans ma petite escarcelle. Voilà. Bon écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. À grands frais par contre, j'y allais à la base quand même pour trouver du poisson. Parce qu'il y a eu plusieurs fois où vraiment j'avais trouvé des bons plans, mais hallucinants. Ça fait 2 fois que je me casse les dents, entre guillemets. Alors, j'arrive toujours à trouver quelques dates courtes, mais il faut vraiment que je fasse les rayons, hein. Clairement,
Il y avait peut-être 3 barquettes comme ça au rayon des pâtes. Le fromage, il n'y avait pas énormément de fromage en date courte. Je suis très contente de ce que j'ai trouvé, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 2 fois qu'il n'y a aucun poisson en date courte. Donc, je vais essayer. Alors là, on est lundi. Peut-être qu'il faut y aller le mardi. Il y a peut-être des jours. J'y suis allée quand même tôt ce matin parce qu'après, on s'est baladé avec ma mère. Ma mère nous a rejoints, on s'est baladé. Donc, j'étais assez tôt à grands frais. Pas trop tôt à l'ouverture pour qu'ils aient le temps d'étiqueter si besoin. Mais non, ça fait 2 fois que je trouve rien en poisson. Après, c'est pas grave, j'ai eu un super panier anti-gaspi à Leclerc. Là, je suis super contente de mes dates courtes. Je vais aller mettre tout ça au frais. J'arrête de parler parce que voilà, c'est du frais et qu'en plus, comme c'est des dates courtes, on va pas rompre trop longtemps la chaîne du froid. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!